C'est à Francfort, dans un centre de production comme celui-ci, que le laboratoire français Sanofi va mettre en flacon le vaccin de ses concurrents Pfizer-BioNTech. Alors que la barre des 100 millions de personnes contaminées par le Covid-19 a été franchie, que les problèmes de production de vaccins perturbent les calendriers vaccinaux des Européens, Sanofi a finalement décidé de répondre à l'appel du gouvernement français en acceptant de conditionner plus de 100 millions de doses. Livraison prévue à partir d'août. Cette décision inhabituelle devrait contribuer à apaiser les 27. En Allemagne, par exemple, hier encore, on dénonçait le manque de vaccins. La vérité, c'est aussi que la vaccination devient de plus en plus problématique. Un problème dû au simple fait que le vaccin manque. La vaccination va beaucoup plus lentement qu'elle ne pourrait et se transforme psychologiquement en un fardeau. Face aux réductions des livraisons de vaccins annoncées par AstraZeneca et des retards de Pfizer, l'Union européenne demande aux fabricants de vaccins de faire preuve de transparence désormais. Elle les a menacés de contrôle strict des exportations de doses fabriquées dans l'Union, mais a précisé les choses. Permettez-moi d'insister sur le mot qui est important ici, la transparence. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de savoir ce que les entreprises exportent ou exporteront vers des marchés en dehors de l'Union européenne. Toujours dans le sens de l'apaisement au Royaume-Uni, alors que le pays compte plus de 100 000 décès dus au Covid-19, le ministre de la Santé a invité à la coopération plutôt qu'à la méfiance. J'invite tous les partenaires internationaux à collaborer, à travailler en étroite collaboration et je pense que le protectionnisme n'est pas la bonne approche au milieu d'une pandémie. En attendant les vaccins, il y a de l'espoir du côté des traitements contre le Covid-19. Une étude internationale menée sur l'Aplidine, médicament du laboratoire espagnol PharmaMar, a montré des résultats très encourageants sur les patients hospitalisés. Cet antiviral s'avérait 100 fois plus efficace que le Remdesivir pour inhiber la charge virale du Covid-19, variant compris.